Dans l'évangile de Jean, il est souvent fait allusion à l'eau comme étant l'expression de la vie. Dans Jean 4,14, il nous est dit que lorsqu'une âme assoiffée vient à Christ, pour être satisfaite, de l'eau lui est offerte, et pas seulement une gorgée d'eau. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Dans Jean 7,38, nous lisons « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein », comme dit l'Écriture. Dans le chapitre 13, nous avons une autre référence faite à l'eau, non pas cette fois-ci pour étancher notre soif, ni pour se répandre en courant vivifiant pour les autres, mais pour laver les pieds de ceux qui sont fatigués à marcher sur les chemins poussiéreux. Une lecture superficielle de ces passages peut nous conduire à la conclusion que nous pouvons aisément nous dispenser de la fonction particulière de cette eau dont nous parle ce troisième récit. En effet, puisque nous avons réglé le problème de notre propre satisfaction par l'eau vivifiante, jaillissant de l'intérieur, et celui d'un service fécond par l'eau vivifiante se répandant au dehors pour ceux qui nous entourent, quel autre besoin pouvons-nous avoir? Arrêtons-nous et réfléchissons un instant. Que nous enseigne notre propre expérience? Ces deux aspects de l'eau comblent-ils tous nos besoins? N'avons-nous pas connu des périodes où, malgré la plénitude de la vie spirituelle qui nous a été accordée, nous nous sommes sentis sans vie? Nous croyons vraiment en l'abondance de cette vie qui répand ses eaux, mais il n'y a aucune manifestation de cette plénitude de vie dans notre marche. Nous traînons péniblement les pieds sur le chemin. Que nous manque-t-il? Il nous manque ce dont nous parle Jean dans ce 13e chapitre de son évangile. Remarquons que ce passage commence par ces termes. Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Le Seigneur n'a pas fait cela à cause des péchés de ses disciples, mais pour preuve de son amour envers eux. Pendant tout ce temps, le Seigneur les avait aimés, et il leur avait donné des preuves évidentes de son amour. Mais avant de les quitter, il désirait leur dire par cet acte qu'il les aimait jusqu'à la fin, continuellement, sans cesse. Le lavage des pieds des disciples n'était pas une chose limitée dans le temps. Cet acte a un caractère permanent, car il est l'expression d'un amour qui aime jusqu'au bout, continuellement. Si les saints veulent achever leur course, ils devront connaître le rafraîchissement que procure le lavage continuel de leurs pieds, et en retour, ils procureront ce même rafraîchissement à leurs compagnons de voyage. Pierre, en accord avec son caractère impulsif, a protesté lorsque le Seigneur a voulu lui laver les pieds. Et sa réticence s'est encore manifestée, quoique le Seigneur lui ait dit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre a de nouveau protesté, le Seigneur lui a répondu avec autorité « Si je ne te lave, tu n'as point de part avec moi. » Sa réaction a été une fois encore caractéristique. Seigneur, non pas seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. La remarque de Pierre révélait son incompréhension à l'égard de l'acte du Seigneur. Mais le Seigneur reprit aussitôt. Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs. Mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrerait. Il est parfaitement clair que le lavage des pieds n'a aucun lien avec la question du péché. Pierre était pur, selon la déclaration du Seigneur. Et parce qu'il était pur, il ne lui était pas nécessaire d'avoir tout son corps lavé. Cependant, il déclare de manière tout aussi claire qu'il était nécessaire que les pieds de Pierre soient lavés. Ce n'était pas un luxe, c'était une nécessité. Cela est tellement nécessaire qu'en cas d'un refus de la part de Pierre, cela aurait fait obstacle à la communion. Quelle grande perte cela aurait représenté. Cela pourra nous aider à nous rappeler que lorsque cet incident eut lieu, les Juifs portaient des sandales, celles-ci les protégeaient bien peu de la poussière du chemin. Ils étaient donc dans les coutumes de se laver les pieds après un voyage. Mais ce qui est souligné ici, c'est ce qui est positif au lieu du négatif, le renouvellement au lieu de l'enlèvement des souillures. Lorsque le Seigneur a lavé les pieds des disciples, il ne leur a pas reproché de les avoir souillés pendant le chemin. Il ne les a pas non plus exhortés à marcher en faisant plus attention. Car la poussière qui s'attache aux pieds de celui qui marche sur la route poussiéreuse est inévitable. C'est pourquoi une réprimande n'était d'aucune utilité. Ce qu'il fallait, c'était un peu d'eau répandue sur les pieds, fatigués et salis. Dans son amour, le Seigneur a accompli ce service à l'égard des disciples. Tant que les citoyens des cieux sont pèlerins dans ce monde, même lorsqu'ils forcent le pas sur leur chemin, selon le dessein de Dieu,
Ils foulent des chemins poussiéreux et leurs pieds inévitablement portent des traces de terre. Même lorsqu'ils se sont gardés purs à l'égard du monde, la poussière collée à leurs pieds les alourdit et les fatigue dans leur marche. Là où le péché n'a pas été traité, l'ennemi dispose d'un terrain pour nous attaquer. La mort, sous toutes ses formes, et le péché nous expose à ses assauts. C'est pourquoi nous devons être maintenus dans la fraîcheur de la vie et sans cesse lavés de toute souillure. Même lorsque nous faisons attention à tout ce qui pourrait nous souiller, il arrive parfois, et de manière inattendue, que nous perdions notre enthousiasme. Le contact avec ce monde nous a marqués. Nous avons mal aux pieds à cause de la poussière et du mauvais état du chemin. Ces choses ont sapé nos forces. Nous avons la vie, nous l'avons reçue lors de notre nouvelle naissance. Mais cette vie a perdu de sa fraîcheur et nous avons besoin d'être renouvelés. Ce n'est pas tant le corps qui a besoin d'être lavé, cela est seulement nécessaire pour les pieds. Et ils en ont besoin régulièrement car nous ne parvenons pas au terme de ce voyage en un seul jour. Lorsque nous marchons sur ce chemin et que nous perdons notre vitalité, nous sentons que quelque chose ne va pas bien dans tout le corps. Mais lorsque nos pieds ont été lavés, le corps tout entier est étrangement délassé. Bien souvent, notre manque de vitalité spirituelle peut être rapidement résolu par le lavage spirituel des pieds. Après avoir accompli ce service à l'égard de ses disciples, le Seigneur leur a dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur, le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Jean 13, versets 13 à 15. C'est notre responsabilité d'obéir à ce commandement du Seigneur. Il nous a laissé un exemple et nous a demandé de le suivre. Nous avons tous fréquemment besoin du ministère de la vie et cela doit être réciproque. Vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Si un enfant de Dieu vient à une réunion dans un état de faiblesse spirituelle et qu'il en reparte comme il est arrivé, quelque chose ne va pas dans cette réunion. C'est notre responsabilité de manifester la vie dans chaque rassemblement, sinon l'atmosphère sera pesante et les frères et sœurs qui ont du mal à aller de l'avant ne recevront pas le renouvellement dont ils ont grandement besoin. Si nous nous laissons aller dans nos réunions à une certaine léthargie, nous n'avons aucun sens de notre responsabilité à l'égard des enfants de Dieu dans le besoin, qui par leur contact constant avec le monde ont perdu quelque chose de la fraîcheur de leur vitalité. Nous ne nous laverons pas les pieds l'un l'autre conformément à l'ordre du Seigneur. C'est un des plus importants services que nous devons. Cela ne requiert pas nécessairement une activité extérieure, mais cela nécessite au moins que nous déposions nos fardeaux aux pieds du Seigneur. Autrement, nous irions aux réunions accablés par nos propres soucis. Cela produirait une atmosphère lourde qui empêcherait les autres de recevoir le rafraîchissement dont ils ont tant besoin. Parfois, malgré toute notre bonne volonté de servir, nous sommes incapables de recouvrer notre entrain. Nous devons alors nous laisser laver les pieds par les autres. Ce lavage de pieds ne doit jamais être un sens unique, car le Seigneur en a fait une chose réciproque et corporative. Il a dit, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Si un grand nombre de croyants vont aux réunions de manière passive ou s'ils espèrent seulement obtenir quelque chose pour eux-mêmes, le fardeau qui repose sur les autres sera trop lourd, et la libre circulation de la vie en sera entravée. Ce qui détermine la valeur d'une réunion pour le Seigneur et pour les saints dépend de la proportion de ceux qui, présents, ont un désir positif de laisser libre cours à la vie. C'est la responsabilité de tous ceux qui possèdent la vie du Seigneur. Ce n'est pas une question de maturité, pourvu seulement que chacun ait un esprit pur. Il y aura alors entre ses membres un courant de vie qui ranimera l'ensemble. Les églises subissent de sérieuses pertes à cause de la passivité de bon nombre de leurs membres. Il est vrai que nous pouvons chacun nous approcher du Seigneur individuellement, et en le faisant, nous sommes alors fortifiés. Si nous voulons partager la vie de Christ avec les autres, nous devons remplir cette condition et il nous faut permettre à sa croix d'opérer continuellement pour libérer sa vie en nous et par nous. Autrement, ce que nous ferons atteindra uniquement l'âme et non l'esprit. C'est dans la mesure où nous demeurons dans la fraîcheur de sa communion que nous pouvons apporter aux autres cette même vie. La vie se communique spontanément et non par des efforts. Il est vrai que les pieds se lavent avec de l'eau, mais nous ne devons pas la puiser laborieusement. Elle vient à nous librement lorsque nous vivons en celui qui est l'eau de la vie. Nous en ferons l'expérience si nous demeurons continuellement en lui.